Bonjour, chers amis de Eva, Église Vie aujourd'hui. Je vais vous dire que hier, j'ai travaillé très fort pour produire un message, puis je me suis couché tard également pour en faire le montage pour que vous puissiez avoir ce message-là. Ce dimanche matin, nous sommes le 10 mai et toujours en confinement. L'Église Vie aujourd'hui n'a plus d'activité au centre communautaire. Puis, après avoir fini de monter le message, j'avais quelque chose dans mon cœur qui disait, Marc, ça va pas. C'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça le 10 mai. Puis là, je me suis dit, ouais, les membres n'ont pas besoin actuellement de se faire prêcher en ce dimanche. Ils ont besoin de se faire parler plutôt au cœur à cœur. Alors, il est 9h30 ce matin, ce dimanche. Je suis dans ma réception, comme vous voyez. J'ai mon l'isole près de moi. Ce bureau qui est ma réception, au mois d'avril puis au mois de mai, je reçois beaucoup de monde. Et puis souvent, enfin oui, ça arrive à toutes les années. Il y a soit des hommes ou des femmes qui me livrent certains secrets de leur cœur, certaines difficultés, certains problèmes. Il y en a qui pleurent même. J'appelle presque ça ici mon confessionnal. Puis c'est là où j'ai l'opportunité d'apporter la parole de Dieu. C'est une de mes consolations dans le travail que je fais de me dire, ben oui, Marc, tu travailles, tu n'es pas à temps plein dans le ministère, mais tu as l'opportunité d'apporter l'Évangile à des hommes et à des femmes qui ne connaissent pas Dieu, puis qui, au travers les paroles que tu peux apporter, peuvent peut-être parvenir au salut de leur âme. Et j'ai eu l'occasion depuis bien des années d'apporter la parole souvent à des gens. Vous vous souvenez de Wassim et Ola Hussein? La première fois que je les ai vus, c'était ici à la réception, puis par la suite, ils sont venus à l'église. Ils sont toujours à Montréal, je suis toujours en contact avec eux et je veux vous dire qu'ils vous saluent. Ça va peut-être vous faire chaud au cœur de penser à eux ce matin. Maintenant, je trouve ça difficile, je vous cacherai pas. C'est la raison pour laquelle je vais vous parler cœur à cœur ce matin. Je trouve ça difficile d'enseigner sans voir personne devant moi. J'ai l'impression de parler tout seul. Ça va me rendre fou. Et je pense qu'on arrive à un moment du confinement où on est en mesure de tester nos limites d'une certaine façon, de voir nos limites, puis de voir aussi qu'on est des hommes, qu'on est des femmes, des êtres humains faillibles et non pas des surhommes ou des surfemmes. Au début de la pandémie, on peut peut-être se dire, bah, c'est le fun, ça nous fait prendre un break, ça nous fait prendre du repos pour ceux qui sont arrêtés, puis pour ceux qui peuvent avoir aussi des fonds monétaires pour continuer à vivre avec l'aide du gouvernement. C'est pas la même chose pour tout. Mais là, maintenant, après, je pense, près de 2 mois, ben, les inquiétudes et la fatigue commencent à se manifester. Les inquiétudes par rapport à l'emploi, est-ce que mon entreprise va continuer à me donner du travail? Est-ce que je vais pouvoir continuer à gagner ma vie là où je l'ai toujours gagné? Est-ce que les revenus vont continuer à rentrer? Est-ce que je vais tomber malade quand je vais sortir pour aller travailler? Puis comment ça va être les relations de travail avec les confrères, les consoeurs de travail, avec les clients? Qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Comment je vais vivre ça? Il y a beaucoup de questions, puis il commence à avoir des inquiétudes, et puis c'est normal. On voit actuellement, le gouvernement veut tenter de relancer la machine. Le gouvernement comprend très bien que toute la base de notre société est fondée sur l'économie, sur le travail, sur la croissance économique et sur les revenus, sur les profits. Puis aujourd'hui, ben tout ça tombe à plat. Les entreprises font faillite. Je pense par exemple au Cirque du Soleil, qui est un des fleurons
du Québec, puis qui s'est mis à la protection parce qu'ils envisagent aujourd'hui de faire faillite. C'est quand même incroyable qu'on en soit rendu là. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation-là. On n'entend pas parler, mais les administrateurs, les comptables, les présidents comptent, refont les budgets, comptent leurs avoirs, leurs capitaux. Et puis, il y en a certainement plusieurs qui se disent, est-ce qu'on va passer au travers? Alors, c'est inquiétant, ça crée de l'inquiétude, puis c'est normal. Et moi-même, comme pasteur aussi, parce que je suis comptable à mi-temps, je suis pasteur à plein temps, puis je pense à tous mes confrères pasteurs qui travaillent dans l'Église, puis qui sont à plein temps. Combien difficile doit être leur situation actuellement, combien grande doivent être leurs inquiétudes. Moi, je suis relationnel, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de toucher aux gens, j'ai besoin de les serrer dans mes bras, j'ai besoin de leur parler, de les voir, de sentir de la chaleur puis de communiquer de la chaleur. Et actuellement, ben, on est loin l'un de l'autre. Puis il ne faut pas se le cacher. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé que d'ici le 31 août, les théâtres, les cinémas et toutes les salles pour offrir des spectacles ou quoi que ce soit, et ça inclut les églises, je pense du moins, bien, jusqu'au 31 août, il n'y aura aucune activité. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'armer de patience parce que on n'est pas prêt de se réunir au centre communautaire. Puis même quand on va se réunir, peut-être à l'automne, bien, il va manquer des gens, puis ça va être normal parce que les personnes âgées vont vouloir continuer à se protéger. Parce qu'il y a de l'inquiétude. Les gens qui meurent dans notre société du coronavirus, majoritairement, ils ont 60, 70 ans et plus. Et l'Église, que ce soit la nôtre ou toutes les autres églises au Québec, la majorité des églises sont composées de personnes âgées en grand nombre. Donc, ce matin, je veux juste vous dire que je pense à vous. C'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est important pour les chrétiens. C'est le jour où on va se réunir ensemble, puis où on va rendre grâce pour le salut qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Dieu a jeté les regards sur nous et il a donné son Fils unique afin qu'on puisse être sauvés. Est-ce une grande chose? On est sauvés. Je veux vous rassurer, je vais continuer à produire des messages parce que j'ai des témoignages, soit par téléphone ou par courriel, de frères et de sœurs qui nous disent combien les messages que moi et Michel ont produits, combien ils sont importants, combien ça les rassure, combien ça les console. C'est normal parce que nos messages diffusent la parole de Dieu, expliquent la parole de Dieu, communiquent la parole de Dieu dans des moments importants. On contextualise la parole de Dieu dans ce qu'on vit actuellement. L'apôtre Paul va dire dans un de ses épîtres, dans Romains, il va dire que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation, nous possédions l'espérance. Je pense que ce sont des choses dont on a besoin aujourd'hui, le 10 mai 2020, alors qu'en débutant l'année, on n'aurait jamais pensé vivre ce qu'on vit actuellement. On a besoin de patience, on a besoin d'être consolé. On a besoin d'une grande espérance, puis il n'y a pas plus ou il n'y a pas mieux que la parole de Dieu, que l'Évangile, que la Bible, que ce que contient cette Bible merveilleuse pour nous communiquer l'espérance. Juste pour vous donner un exemple de comment la parole de Dieu nous encourage, nous fortifie et nous parle d'avance de ce qu'on doit faire pour prévenir les difficultés ou pour survivre aux difficultés. Puis moi, je l'ai vécu, puis je vous invite à lire régulièrement, journalièrement, la parole de Dieu. C'est une source
d'amour, de consolation. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre merveilleux. Il n'y a pas de plus grand livre que la Bible parce que ça nous communique des forces, ça nous communique des instructions, ça nous rappelle combien Dieu est près de nous et combien Dieu nous aime. Le 31 décembre 2019, le matin, quand j'ai fait ma lecture biblique, bien, je suis resté scotché sur un passage des Écritures. Et ceux qui sont venus souper ce soir-là, parce que le 31 décembre, on fait habituellement ici, selon notre coutume, on fait un souper de fin d'année dans le but de saluer la nouvelle année qui vient avec des frères et des sœurs. Puis, avant le souper, avant la prière, j'ai partagé cette pensée que Dieu avait mis dans mon cœur le matin lorsque je suis resté scotché sur 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 1. Lorsque l'apôtre Paul dit que, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Puis nous ne perdons pas courage a fait un écho dans ma tête puis dans mon esprit qui n'arrêtait plus. Puis je me disais, pourquoi Seigneur, tu me dis, Marc, regarde, Paul ne perdait pas courage dans son ministère. C'est une miséricorde d'avoir reçu un ministère. Puis je parle à vous tous parce qu'on a tous reçu un ministère de la part de Dieu. Et le Seigneur me disait, faut pas que tu perdes courage. Fait que là, j'ai dit à mes frères et sœurs qui étaient avec nous pour le souper ce soir-là, j'ai dit, frères et sœurs, on va avoir besoin de courage en 2020. Le Seigneur, l'Esprit m'avertit que nous allons avoir besoin de courage. Alors, je veux me fortifier dans le Seigneur aujourd'hui. Je ne savais pas pourquoi l'Esprit m'avertissait ici. Et qu'est-ce qui nous pendait au bout du nez pour que le Seigneur me parle ainsi au travers de sa parole. Mais on a besoin d'aller près de Christ dans la prière et dans la lecture de sa parole pour se fortifier dans le Seigneur. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, c'est là qu'il faut aller. Le Seigneur nous attend pour nous prendre, nous mettre la main sur l'épaule, nous donner une tape dans le dos, nous dire « Marc, Édith, Roger, Claudette, Claude, François, André, chacun d'entre vous, frères et sœurs d'Eva, Angèle, Guy, Lise, je suis là, je t'aime, je vais marcher avec toi jusqu'au bout dans ton épreuve et dans ta difficulté. » Les gouvernements veulent nous rassurer, ils font des points de presse à tous les jours, mais j'ai l'impression de voir des hommes et des femmes qui sont au pilotage d'une grosse machine dont ils ne comprennent pas du tout le fonctionnement. Je les vois en train de dire, on va peser sur ce piton-là pour voir ce que ça va faire, puis on verra par la suite, puis tu sais, ça crée de l'incertitude, puis on n'entend parler que de ça. On ouvre la télévision, puis aux nouvelles, on met en rouge coronavirus, et puis 30 minutes de nouvelles, des cycles de 30 minutes, puis c'est des cycles de 30 minutes qui ne parlent que du coronavirus. Tout ça, oui, pour nous mettre en garde, puis pour empêcher que les gens sortent de leur confinement, pour empêcher que les hôpitaux soient surchargés, pour empêcher un trop grand nombre de mortalités. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un syndrome qui est en train de s'installer au Québec. Puis si nous, chrétiens, on commence à trouver ça difficile, imaginez ceux qui ne peuvent pas s'appuyer sur rien parce qu'ils sont sans Dieu et sans espérance dans le monde. Frères et sœurs, on a l'opportunité d'être des lumières. On a l'opportunité d'être la lumière du monde. Il faut juste prendre courage. Il faut juste se fortifier dans le Seigneur. Il faut juste continuer à faire ce que nous, on sait faire, chrétiens. On sait prier. Jésus nous a appris à prier. Il faut prier pour ceux qu'on aime, pour nos familles, prier pour nos voisins, pour les personnes qui sont dans l'inquiétude actuellement au Québec. Priez pour l'Église, pour les membres de l'Église, pour que l'Église sache passer au travers aussi, qu'elle puisse continuer son travail. Vous savez, notre travail, nous, c'est quoi? C'est de chercher la brebis perdue. Et là, actuellement, en confinement, veut pas. Oui, il y a des moyens technologiques. Oui, au travers le web, on a l'opportunité de toucher des personnes
qui sont techno, puis qui vont sur les réseaux sociaux. Mais il y a bien plus de monde qui ne touche pas à l'ordinateur, qui ne vont pas sur les ordinateurs et sur les réseaux sociaux, puis qui eux aussi ont besoin d'être approchés, puis qui ont besoin d'entendre parler de Dieu. Parce que des brebis perdues, il en reste encore dans ce monde. Et c'est à l'Église qu'est donnée la tâche, c'est à nous, frères et sœurs, qu'est donnée la tâche d'aller les chercher, d'aller leur dire que Dieu les aime. Oui, je suis émotif ce matin, puis je vous ai dit que je voulais vous parler cœur à cœur. Je vous aime et je veux vous laisser avec la salutation de Paul. Paul a toujours cette même salutation au début des épîtres et il va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Moi, c'est la prière que je fais pour chacun de vous, frères et sœurs. Je prie pour que Dieu vous accorde la paix et la grâce. Cette grâce, en fait, on en a tant besoin. La grâce de Dieu, moi j'en ai besoin tous les jours. Et il y en a qui vont dire parfois que je m'humilie trop, que je m'abaisse trop. Mais s'il y a quelqu'un parmi vous, frères et sœurs, qui a besoin tous les jours de la grâce de Dieu, c'est moi. J'ai besoin de la grâce pour être pardonné. J'ai besoin de la grâce pour être secouru. J'ai besoin de la grâce pour sentir la présence de Dieu. Parce que quand ça devient trop froid dans ma vie spirituelle, puis que je ne sens pas l'odeur de Christ, que je ne sens pas quelque chose dans mon cœur qui est profond, qui est comme une onde spirituelle qui passe, puis que là, tout à coup, je sens la présence de Dieu. J'ai besoin de cette grâce, que Dieu me parle, que Dieu m'assiste, que Dieu fasse arriver des choses providentielles dans ma vie, parce que parfois je me retrouve moi aussi comme vous dans des chemins sans issue. Frères et sœurs, que la grâce providentielle de Dieu soit sur vous, que des choses merveilleuses vous arrivent à tous les jours, à toutes les semaines, au travers ces moments difficiles de confinement, au travers ces inquiétudes que vous vivez. Et puis que la paix également vous habite, la paix de Dieu, la paix dont Paul dit, elle surpasse toute intelligence, elle surpasse tout moyen de l'intelligence humaine, parce que tout ce que l'homme peut faire pour assurer sa paix n'est rien à comparer de ce que Dieu peut nous apporter, frères et sœurs, dans notre vie, dans notre cœur, pour nous tranquilliser, puis pour nous apporter la paix. La paix de Dieu n'est pas basée sur, moi, il m'arrivera rien, je mène une bonne vie, moi, et puis je fais tout ce qu'il faut pour me protéger, pour qu'il ne m'arrive rien. Le malheur, ça peut atteindre n'importe qui. Job en est un exemple frappant et typique. Également, notre paix n'a pas et ne doit pas être appuyée sur le fait que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, j'ai 25, j'ai 40, j'ai 50, j'ai 60, j'ai 75 ans, puis il m'est jamais rien arrivé de grave, parce que les malheurs, ça n'arrive qu'aux autres. Cette paix-là, elle est illusoire. Notre paix, frères et sœurs, doit être appuyée sur une chose. Et je veux vous lire ce que je crois être la paix de Dieu. Alors, la paix de Dieu, c'est de savoir qu'au plus profond de notre cœur, quoi que ce soit qui peut nous arriver, quelle que soit l'épreuve qui peut traverser notre vie, c'est de savoir que le Seigneur a les yeux sur moi, qu'il m'aime, qu'il est souverain. Et dans sa préscience, c'est de savoir, parce que Dieu a une préscience, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses d'avance. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Rien ne lui est caché, ni dans le présent, ni dans le futur. Et c'est de savoir donc que dans sa préscience, il a déjà pesé pour moi les épreuves que j'aurai à traverser en fonction de ce que je suis capable de supporter. Frères et sœurs, vous n'êtes pas seuls. Le Seigneur est avec vous. Frères et sœurs, prenez patience et
travailler, laissez travailler le Saint-Esprit au-dedans de vous. Puis ma prière aussi, c'est que le fruit de l'Esprit puisse ressortir. L'Esprit, je l'ai souvent enseigné, puis je veux vous le dire encore en finissant ce court message. L'Esprit n'a qu'un fruit à produire. Et ce fruit, c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est de vous transformer à l'image de Christ et de faire en sorte que ce qui rayonne en vous et ce qui rayonne de vous, c'est l'amour, la joie, la patience, la persévérance, la fidélité et toutes ces belles qualités qui sont en Christ, qui fait qu'on est chanceux et béni d'avoir un Sauveur tel qu'il est. Frères et sœurs, je vous aime et puis je vous invite, s'il vous plaît, regardez comme c'est simple. J'ai pris mon cellulaire et puis j'ai enregistré ce court message. Puis je vais me mettre devant le miroir pour que vous puissiez voir. Voyez-vous? J'ai mis mon gros gilet bleu aussi. Imaginez, on est le 10 mai. Normalement, on s'attend à avoir de la chaleur, puis il neige. Il fait -2, -3, 1 degré. Alors, je veux vous inviter, peut-être vous aussi, à produire un message d'encouragement et de m'envoyer ces messages que je diffuserai aussi. Lorsqu'ils sont trop personnels, ces messages, je les enverrai pas sur les réseaux sociaux. Je vais les envoyer tout simplement sur le site web de l'Église et via MailChimp, je vais vous les faire parvenir. Donc, prenez courage et passez un bon dimanche. À bientôt.